Bienvenue pour notre analyse du jour. On va explorer ensemble les notions de volume et de contenance. On s'appuie pour ça sur des transcriptions qui expliquent bien ces concepts mathématiques. Mhm. L'objectif, c'est de clarifier un peu tout ça. Les unités, le mètre cube, le litre, comment on passe de l'un à l'autre. Et puis de revoir aussi les formules pour calculer le volume des formes, hein. Oui, comprendre ce lien entre l'espace qu'un objet occupe, son volume, et ce qu'un récipient peut contenir, la contenance, c'est essentiel. Exactement. Alors, commençons par le volume, l'espace en 3D. L'unité de base, c'est le mètre cube, m cube, avec ce petit 3 qui veut dire 3 dimensions. C'est ça, longueur, largeur, hauteur. Et le point vraiment clé, c'est ce rapport de 1000 entre les unités. Ah oui, c'est vrai. Chaque unité de volume, elle est 1000 fois plus grande que l'unité juste en dessous. Mètre cube, puis décimètre cube, centimètre cube, à chaque fois, c'est un facteur 1000. D'accord. C'est pour ça que dans les tableaux de conversion, on met 3 colonnes pour chaque unité principale. M cube, dm cube, cm cube. Ça permet de bien placer les chiffres quand on convertit. Logique. Et en face du volume, on a la contenance. On utilise très souvent le litre L. Et là, il y a un truc génial, c'est le lien entre les deux. Mhm. Un décimètre cube, un dm cube, c'est pile poil 1 litre. C'est ça qui est pratique, non? Tout à fait. C'est le lien fondamental. 1 décimètre cube égale 1 litre. Imaginez un cube de 10 cm de côté, il contient exactement 1 litre. C'est très concret. Oui, ça aide à visualiser. Et du coup, ça permet d'intégrer le litre et ses dérivés dans le tableau de conversion des volumes. On met le L, le litre, dans la colonne des unités du dm cube. Ah, d'accord. Et hop, les autres suivent. Hmm. Décilitres, centilitres, millilitres à droite, et puis décalitres, hectolitres à gauche. Tout s'aligne. Donc si on prend l'exemple, 54 000 cm3. Ben voilà, 54 000 cm3, ça fait 54 décimètres cubes. Et comme 1 décimètre cube égale 1 litre, ça fait directement 54 litres. Facile. Et pour l'avoir en mètres cubes, on regarde le tableau. 0,054 mètres cubes. Ok, vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. Ce lien décimètre cube litre simplifie vraiment tout. Bon, maintenant qu'on est au clair sur les unités, passons au calcul des volumes. Comment on fait? Alors, pour les formes les plus simples, les formes droites, comme vous disiez. Une boîte, par exemple, un pavé droit. Oui, un parallélépipède rectangle. Là, c'est assez intuitif. Volume égale longueur fois largeur fois hauteur. On multiplie les 3 dimensions. D'accord. Et le cube, c'est juste un cas particulier. Exactement. Le cube, tous les côtés sont égaux. Si on appelle le côté C, le volume, c'est C fois C fois C. Donc, C au cube, C3. Logique. Et pour les autres solides droits, les prismes, avec une base triangulaire ou hexagonale, peu importe, ou même les cylindres, il y a une formule générale. Ah oui, laquelle? Volume égale R de la base fois hauteur. Peu importe la forme de la base, on calcule son R et on multiplie par la hauteur du solide. D'accord, R de la base fois hauteur. Donc, pour un cylindre, la base, c'est un disque. L'air, c'est pi fois rayon au carré. C'est ça, pi R carré, Donc, le volume du cylindre, ça serait pi r carré fois h, la hauteur. précisément. V égale pi R carré H. C'est une application directe de cette règle générale. Très clair. Bon, et maintenant, les formes qui finissent en pointe. Je pense aux pyramides, aux cônes. Il y a un truc différent, non? Oui, tout à fait. Pour ces formes pointues, on retrouve l'air de la base et la hauteur. Mais attention, Il faut diviser. exactement, on divise le tout par 3. Volume égale R de la base fois hauteur divisé par 3. D'accord. Divisé par 3. Ce facteur 1 tiers, il vient du fait que le volume diminue jusqu'à un sommet unique, une pointe. C'est lié à des calculs un peu plus poussés, mais la formule à retenir, c'est ça. On prend la formule du prisme ou cylindre équivalent et on divise par 3. Ok. Donc pour un cône, la base est un disque d'air pi r au carré. Ça fait V égale pi fois r au carré fois h, 3. C'est bien ça? Tout à fait. On calcule l'aire du disque, on multiplie par la hauteur et on divise par 3. Parfait. Bon, il nous reste une forme importante, je crois. Oui, la sphère, enfin la boule si on parle du volume intérieur. La boule, oui. Quelle est la formule pour elle? Alors là, elle est un peu particulière. Volume égale 4 fois pi fois rayon cube. On l'écrit souvent 4 tiers de pi r cube. Ah oui, avec r au cube cette fois. Oui, rayon au cube, c'est logique pour un volume,
Mais la formule avec le 4 tiers de pi, elle est spécifique à la sphère. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Donc, si on récapitule, on a ce lien super important, 1 décimètre cube égale 1 litre. Ça connecte vraiment la géométrie et le quotidien. Mhm. On a vu la logique des conversions avec le facteur 1000 et les 3 colonnes. Et puis, les formules de base. Pour les formes droites, c'est r de la base fois hauteur. C'est ça. Pour les formes pointues, on divise par 3. R de la base fois hauteur 3. Et puis la sphère avec sa formule un peu à part, 4 tiers de pi r cube. C'est une bonne synthèse. Et il faut vraiment souligner que tout ça, ça va bien au-delà des maths pures. Ah oui, bah oui, c'est partout, en physique, en chimie, dès qu'on parle de densité, de concentration. Et puis dans la vie de tous les jours, hein, C'est vrai, en cuisine. en cuisine, pour les recettes, ou pour bricoler et estimer des quantités de peinture, de ciment. Savoir calculer un volume, c'est un outil de base pour comprendre et mesurer le monde autour de nous, en fait. C'est bien dit. Et pour terminer, peut-être une petite question pour nos auditeurs. Si on arrive à bien visualiser les formes simples, est-ce qu'on pourrait, juste en regardant un objet, estimer sa contenance en litres grâce à ce lien 1 décimètre cube égale 1 litre, sans faire de calcul compliqué? C'est une bonne question. L'estimation visuelle des volumes. Ou alors, une autre piste? On voit partout du pi et le rayon au carré ou au cube dans les formules des formes rondes, cylindres, cônes, sphères. Est-ce que ça nous dit quelque chose de fondamental sur la courbure, sur la géométrie de notre espace? Ah, voilà des questions intéressantes pour réfléchir. Ça ouvre des perspectives. Exactement, voilà matière à réflexion. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci.